Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la boutique Custo Déco parce que je suis en d'été et donc là je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour ce mois de mars. Donc si vous commandez sur la boutique, vous aurez des Puffy stickers sur pack. Ils sont très très jolis, donc ça c'est à chaque commande, vous aurez ça en cadeau. Donc comme on arrive bientôt au mois, à Pâques, donc ça c'est parfait. Et vous avez toujours sur, quand vous commandez du coup, une feuille avec des tutos vidéo, enfin un tuto vidéo et le cadeau de l'équipe Custo Déco. Voilà pour ce petit cadeau. Ensuite, je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi. Alors, j'ai repris du coup les stickers. Non, c'est pas des stickers, ce sont des die cut en acétate. C'était laquelle collection je n'ai plus le nom en tête. Mais quand j'avais pris cette collection, donc des formes en acétate, je les avais collées avec du double face sur mon planeur, mais ce n'était pas le bon double face. Donc, je suis un petit peu têtue, je vais refaire avec du coup, normalement, le bon scotch double face. Alors, c'est pas du double face, c'est du repositionnable du coup, et c'est du spécial permanent. Sur le l'acétate Level Homme. Donc je vais tester ça juste après, puisque du coup je vais refaire mes pages de mon planeur, puisque comme je ne sais pas si vous avez vu, du coup ça s'était décollé, et quand je passais le rouleau sur le die cut, la couleur s'enlevait. Donc du coup je vais réitérer l'opération juste après, une fois que je vous ai montré tout ça. Alors pour ce mois-ci, du coup j'ai pris, où je vais faire un petit peu de déco. Donc j'ai pris cette boîte, ce petit casier. Donc ça servira pour ranger mes crayons quand je fais mes colos. Donc c'est du bois. Ça fait au niveau des mesures 15,5 sur 15,5, enfin 15,5 pardon, sur 10. Et je ne sais pas au niveau de la hauteur, à peu près 15 aussi. Donc c'est bien pratique. Voilà, comme je vous ai dit, ça va me servir pour mettre mes crayons quand je fais mes colos. Il y a 4 compartiments, donc c'est parfait. Pour la customiser, j'ai ma petite idée. J'ai pris du coup, alors, je ne vais même pas enlever. J'ai pris de la peinture comme ça. Alors, celle-ci. Et j'ai pris aussi celle-ci, sauf que du coup, celle-ci sera avec du rose. J'avais déjà pris du rose, je vais le chercher d'ailleurs. Voilà, j'avais déjà cette peinture en couleur rose. Donc, normalement, si tout va bien, elle sera rose, avec des petites rayures, des petits traits couleur du coup or. C'est là, alors attendez, il y a des numéros dessus. Voilà, pour la rose c'est la 12, donc là c'était du mat rose indien, et ici c'est la 210, c'est la nacré or. Donc ça va aller ensemble. J'ai pris ensuite couleur toujours donc BPO, donc je ne connais pas du tout ces petites boîtes, enfin ces petits contenants. Ça fait 45 ml. Et là, c'est du turquoise. Ainsi que du fleur de coton. Ça va être pour ça. Que j'avais déjà pris sur la boutique. Mais que je n'ai pas customisé. Donc ça sera en bleu. En couleur fleur de coton. Donc ça, c'est pour Liana. Pour son anniversaire, j'aimerais la customiser. Pour aller avec bien évidemment la peinture, j'ai pris 3 sets de pinceaux, enfin un set de 3 pinceaux plutôt, du 10, du 20 et du 30. Pareil, non je pensais que c'était la marque, donc c'est Lily by Artemio. Donc pareil, pour customiser tout ça. Ensuite, toujours dans la customisation, j'ai pris des lettres
pour aller ici. Donc là, vous en avez 136 pièces, ça fait 2,2 cm de haut. Je vais tout de suite regarder parce que j'avais ma petite idée. Alors, ouais, et ça passe ici. Faut juste que je retrouve du coup les lettres pour marquer Liana. Donc il n'y a qu'un seul N à Liana, 2 N. Oh, je ne sais plus. Peut-être comme ça et comme ça. Et ce sera, je pense, le bleu pour le L et les petites lettres soit. Donc je vais voir au niveau du rendu ce que ça donne. Fleur de coton ou couleur or. À voir. Mais mon idée, elle est ici. Donc je vais tester ça. Je vous montrerai ça, tout ça en vidéo. Je vais ranger ça là. Ensuite, toujours... Ah oui. J'ai pris aussi ces petites formes en bois, feuillage pour mettre dessus. Donc, ce sera accolé. Et je ne sais pas combien il y en a dedans. On va regarder. On va regarder ça tout de suite. Alors, un petit cutter pour enlever ceci. Alors, j'en ai une de 3 par petit casier. Hop. Alors, j'ai ces formes-là. J'ai ces formes-là. Donc ça, c'est pareil, hein. Je vais les peindre. Ici, j'ai celle-ci. Même là, ça irait bien, hein. Donc là, j'en ai 3, j'en ai plus. J'en ai 6 du coup. C'est les mêmes, mais si on veut les mettre dans l'autre sens, du coup, j'ai le choix. Et du coup, il y a celle-ci aussi. Voilà. Donc peut-être coller ça comme ça. Donc ça, je vais voir au niveau de la couleur ce que ça rend, soit en couleur or ou couleur du coup fleur de coton. Donc ça va être pour ma boîte et peut-être la lettre L, à voir comment je vais m'organiser et voir le rendu que ça donne, puisque ce sera mes premiers home déco, on va dire. Ensuite, alors, toujours pour continuer dans la customisation, j'ai pris ce dies, donc de la marque 6X. Alors, je l'imaginais un tout petit peu plus grand. Et je pensais, vous voyez, le coller ici sur la boîte, hein, puisque j'aime bien tout ce qui est fait, etc. Mais après, voilà, il faut que je voie au niveau du rendu. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et du coup, je voulais regarder la taille de la fée. Ça fait à peu près 7 cm. Je vais le décoller direct. Hop. Et on va regarder. Ah ouais, ça peut être joli. Vous voyez, ça peut être joli ici. Alors, j'ai les, bien évidemment, sur le dies, il y a la découpe de fée, les ailes, les petits papillons et les petits cœurs. Mais peut-être, vous voyez, mettre ça ici. Alors, j'ai les petits cœurs ou les papillons et avec... Oh oui, avec un petit peu de feuillage. Moi, je vous le dis. J'ai hâte de tester du coup. Pour voir ce que ça va donner. Donc j'ai pris du coup ce dies-ci. Donc pratiquement tout va aller pour customiser tout ça. Je vais peut-être pas mettre ça sur la lettre puisque bon, après il faut voir. Je verrai, mais mon idée première c'est de customiser cette petite cette boîte, enfin ce petit rangement. Ensuite, alors j'ai pris justement pour coller les petites découpes là, les cœurs. Je pense que c'est assez, voilà, c'est très très petit. Donc je voulais tester la colle la colle comme ceci là.
Normalement, c'est assez fin. Donc, je vais ouvrir ça. Je n'ai rien ouvert avant. Hein. Je l'ouvre comme ça. Pour les petits éléments, pour coller les petits éléments, je pense que ça peut être pas mal. Alors évidemment, je ne l'ai pas bien ouvert, sinon ça aurait été trop facile. Hop. Bon, en tout cas, c'est bien emballé. Tac. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Je voulais regarder le diamètre du bout pour coller en fait. Alors. Ah oui, alors c'est très très fin. Ouais, ouais. Eh bien ça c'est parfait. Faut secouer et ça colle. Alors, j'ai vu, quand c'est bleu, on peut coller directement, appuyer légèrement sur la partie arrondie du corps pour obtenir un trait de colle. Il me semble, quand c'est bleu, il faut coller directement, autrement, parce que la colle sort en bleu, et quand on laisse sécher, c'est repositionnable. Il y a quelque chose comme ça. Je vais re-regarder sur le site, parce que tout est indiqué sur le site. Donc ça, c'est pareil, c'est à tester. Ensuite, j'ai pris, pareil, de la marque BPO, un marqueur tout simple, bleu, pour faire mes coloriages mystères. Ouais, je me suis dit, je vais tester, voir le rendu que ça a sur un coloriage mystère, parce que comme vous savez, je fais le coloriage mystère. Oh là, il y a une de rechange ici. Il y a une mine de rechange. Et du coup, la couleur bleue, on l'utilise souvent dans les colos pour faire les ombres. Donc, je me suis dit, au niveau de la couleur, je pense qu'on est pas mal. C'est du bleu clair. C'est de l'acrylique. Donc là, en ce moment, je suis à fond sur les colos acryliques. Au niveau de la mine, ça donne ça. Donc ça, j'ai envie de le tester sur un colo pour voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, puisque c'est pour tout type de travaux et ouvrages sur la plupart des supports. Papier, carton, bois, toile, métal, plâtre et acétate. Donc je me dis que pour un coloriage mystère, ça peut être sympa. Et si la couleur correspond bien à la teinte du colo, pourquoi pas? Donc ça, je vais tester ça juste après aussi pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris du coup toujours des marqueurs acryliques. Donc là, j'ai pris le set de 2. Vous avez or et argent. Pareil, pour customiser tout ça, je me suis dit que pour les petits éléments comme ceci en bois, si jamais au niveau du rendu de la peinture avec ça, ça ne me plaisait pas, j'avais toujours l'option de faire avec les marqueurs acryliques. Donc comme je vous ai dit, il y a du gris et du argent. C'est la même chose que celui-ci. Hein. Hop. Donc c'est la même mine. Ça fait 1,2 je crois, 1,2 mm. Donc à tester sur des petits supports en bois, voir le rendu que ça donne, si c'est bien couvrant ou quoi que ce soit. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Et du coup, vu que c'était un set de 2, il y avait aussi du coup la couleur argent. Donc pareil pour d'autres créations, pourquoi pas. Et même sur les coloriages mystères. Je vous dis, faut que je teste tout ça. Donc ça, c'était pour les colos mystères. Et pour finir, j'ai pris ce set de dies étiquettes. Puisque là, j'ai envie de faire plein de petites étiquettes. Et ce qui était bien dans ce set, c'est que vous pouvez faire... Donc ici, par exemple, sur le plus petit, marquer un texte. Et vous pouvez faire un peu plus grand pour le mater. Donc ça, c'est ça, pour ça que je l'ai pris. Donc à chaque fois, on peut les mater. Sauf peut-être le fanion. Ah bah si, il y a un petit là, je n'avais pas vu. Donc ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est de la marque Artemio. Donc pour faire tout simplement des étiquettes et pour les mater ensuite. Donc voilà pour mon unboxing de la boutique Custo Déco. Je vais tester avec vous du coup tout de suite là sur la vidéo mon acétate là
Et ça, je teste ça tout de suite avec vous. Et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'avais fait, mes intercalaires pour mon planeur. Sauf que, comme je vous avais dit, j'avais pris les die cuts. Et en fait, quand je les avais collés avec... Alors, c'était un... Je ne sais plus c'était lequel que j'avais pris. J'en avais pris 2. C'était de la marque 6X, je crois. Donc, j'avais pris celui-ci. Et c'était pas les bons. Mais je ne savais pas qu'il existait des rouleaux comme ça pour l'acétate. Là. Donc, comme vous voyez, une fois que c'était collé, la couleur s'enlevait en fait. Et voilà ce que ça donnait. Donc, c'était pas terrible. Et en plus, ça colle pas très très bien. Alors là, du coup, on va tester tout de suite. Alors, je vais pas faire sur celui-ci. Vous voyez, là, ça s'était décollé encore. Du coup, j'avais collé à la colle blanche, mais c'était pas la bonne solution. Alors, attends, bah non, vous voyez, ça tient pas du tout, du tout, du tout. Ça ne tient pas du tout. Donc, en direct, on va tester ça. Donc, je vais reprendre du coup... Bah, attendez, est-ce que moi je peux coller ça directement là-dessus? Mais vu qu'il y a une pellicule de couleur... Enfin, de couleur, non, de colle, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je vais regarder si j'enlève... Bon, là... Ah non, ça, la couleur s'enlève aussi. Non, bon. C'est pas grave. Alors, on va... Regardez, j'ai la grosse... Ici. La violette. Ouais, j'aurais peut-être dû nettoyer. Non, là, ça va. Bon, là, ça s'enlève bien hein, sur l'acétate. Bon, bah voilà. Alors, ça, il y avait ça par-dessus. Et là, ouais, ça tient pas du tout. Là, ça tient pas du tout non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ça, je vais nettoyer et je vous retrouve. Voilà, j'ai nettoyé. Donc, on va tester ça tout de suite. Alors, du coup, ça, j'avais mis ça à peu près comme ça. Donc, je prends le semi-permanent spécial vélum et on teste ça. Allez, c'est parti. Je ne l'ai pas du tout testé là. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a... Ok. C'est comme ça. Mais il veut pas... Si, c'est bon. Ok. Déjà, c'est sûr que ça tient mieux, puisque ça n'enlève pas la couleur. Donc déjà, on est pas mal. Alors, hop, ici. Oui, bah, ça n'a rien à voir. Hein. Effectivement, ça n'enlève pas la couleur. Donc, ben... Ah bah si, un petit peu. Ah si, ça a enlevé. Peut-être que j'appuie trop fort. Alors, ça... Et ça. Donc, je vais d'abord coller ça. Je vais pas appuyer trop fort. Voilà. Maintenant, ça s'enlève encore. Bon. On va coller ça par-dessus. Je comprends pas. Hop. Là, c'est bon. Et ça, je vais coller ça par-dessus. Ouais, je peux coller ça par-dessus. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop. En fait, il ne faut pas appuyer trop fort. Hein. Peggy, elle y va un petit peu comme une grosse brute. Donc, forcément que ça ne marche pas. Hein. Comme ça. Je vais d'abord coller ça.
Tac. On va en mettre un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut pas coller trop fort. Ah bah non, ça s'enlève encore sur le papier. Là. Et là. Ouais, non, ça s'enlève. Je demanderai, du coup, à Nathalie de Custo Déco pourquoi ça marchait pas. Peut-être que je m'y prends mal, hein, je ne sais pas. Mais du coup, bon, c'est déjà un peu mieux que tout à l'heure. Hein. Je vais regarder ici. Bah là, ça s'était entièrement décollé. Donc, je vais reprendre celui-ci. Mais attendez, je vais coller ça là, parce que celui-ci, il n'est pas abîmé. Ah non, ça s'enlève. Attendez, je vais retester là-dessus. Ou alors je m'y prends mal, hein. Non, ça c'est à l'endroit, c'est à l'envers. Donc là c'est bon. Et c'était lequel? Ça devait être quelque chose comme ça, parce que du coup je les avais gardés. Donc on va reprendre celle-ci. Et le petit cœur là, il n'est pas... Non. Hop. Non, ça s'enlève encore. Bon, après, ça colle mieux. Hein. Allez, je fais mon dernier essai avec celle-ci. Et après, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Parce que sinon, on va passer du temps. Mais là, ça fonctionne bien. Il faut vraiment pas appuyer fort, en fait. Je pense. Hop. Parce que là, ça fonctionne. Donc, on va mettre ça là. Là, ça fonctionne. Allez, je vous retrouve. Bon, du coup, je l'ai fini. J'ai entièrement remplacé toutes celles qui étaient abîmées. Alors, je pense que j'ai pas la bonne technique. Parce que ça marche parfois. Comme celui-ci, il a très bien fonctionné. Et ça colle effectivement beaucoup mieux. Parce que j'ai pas mis de la colle partout. Hein, mais ça colle beaucoup mieux que les autres que j'avais utilisés. Donc, mais il y a quand même certains endroits où ça s'est encore enlevé. Donc, on va laisser ça comme ça. Du moment que ça tient, c'est le principal. Et affaire à suivre pour cette colle adhésive spéciale Vellum. Je vais retester certainement sur autre chose. Mais en tout cas, pour celui-ci, pour mon planeur, c'est tout bon. Donc voilà pour mon petit haul unboxing de la boutique Custo Déco. Vous n'oubliez pas que j'ai un code promo de 5 € de réduction des 40 € d'achat. Et les frais de port sont offerts sur la boutique des 39 € d'achat. Donc mon code c'est Candy and Scrap. Comme d'habitude, je vous mets tout ça en barre de description. Tous les produits que j'ai choisis, je vous mets tout ça. Et comme ça, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.